Monsieur Pascal Thévenot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dans un contexte social et religieux particulièrement tendu, les agents des collectivités font face à une menace croissante, les agressions se multiplient. Or, dans le système actuel, l'agresseur n'est pas toujours puni. Pire, pour peu qu'il soit insolvable, c'est à la collectivité employeur de verser les dommages et intérêts à sa place. Voici un exemple éclairant. En décembre dernier, dans une petite commune de la vallée de Chevreuse, 2 agents techniques ont été violemment agressés dans l'exercice de leurs fonctions au motif qu'ils auraient dévisagé la compagne voilée de l'agresseur. Le tribunal a rendu son jugement en avril. 6 mois de prison ferme et 2 000 € de dommages et intérêts. Mais le coupable n'a jamais franchi la porte de la prison. Il ne s'est pas non plus acquitté de sa dette en raison de sa prétendue insolvabilité. L'huissier, mandaté par la commune, n'a d'ailleurs pas procédé au recouvrement des sommes dues par crainte de chatouiller un agresseur à l'évidence violent et qui profère des propos peu élégants pour notre pays. Pour obtenir réparation, les victimes ont donc saisi le service dédié, le SARVI. Ce dernier s'est ensuite tourné vers la collectivité employeur qui s'était portée partie civile, afin qu'elle indemnise les victimes au titre de la protection fonctionnelle. Vous conviendrez avec moi qu'il est bien étrange qu'une partie civile soit appelée à régler elle-même les dommages et intérêts. La situation est plus choquante lorsque l'agresseur insolvable bénéficie au quotidien de la solidarité nationale via le RSA et le logement social. Cet exemple est loin d'être isolé. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour rendre réellement effectives les sanctions et empêcher les agresseurs d'agents d'échapper à leurs responsabilités en faisant porter la faute aux collectivités qui les emploient? Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Thévenot, tout d'abord, redire ici que les violences quotidiennes envers à l'encontre des fonctionnaires, qu'elles soient verbales ou physiques, sont condamnables et doivent l'être davantage, encore fortement, par nous tous ici. Je pense particulièrement à tous ces fonctionnaires qui sont en direct avec les usagers sur le terrain, aux policiers, aux enseignants, au monde hospitalier. Nous devons les aider, nous devons être à leur côté, mobilisés sans polémique et sans esprit partisan sur cette question, parce qu'à chaque fois qu'un agent public est agressé, c'est l'État qui est agressé, c'est la République qui est agressée. Alors vous dire que ce gouvernement, il est mobilisé sur cette question et il est à la manœuvre. D'abord vous dire que le ministre de l'Intérieur et les forces de police et de gendarmerie sont particulièrement investis sur ces questions. Que le garde des Sceaux s'est également engagé à mieux informer sur la réponse pénale apportée aux violences contre les agents publics, notamment effectivement les policiers. Il y a aussi, vous l'avez dit, le soutien et la protection que les employeurs publics doivent apporter à leurs agents. Et la loi de déontologie d'avril dernier a élargi et renforcé, et c'est une première réponse au cas que vous avez évoqué, à renforcer la protection fonctionnelle des fonctionnaires, notamment prenant en charge leurs frais de défense, pour eux d'ailleurs et leurs familles. Il s'agit bien là de permettre aux agents de se défendre lorsqu'ils sont agressés. Et moi, je veux leur dire à tous ces fonctionnaires qu'ils n'hésitent pas, qu'ils ne laissent rien passer et qu'ils portent plainte. Mais je voudrais aussi dire, sans faire d'amalgame, monsieur le député, que le climat anti-fonctionnaire fait aussi beaucoup de mal à notre cohésion sociale. Trop de candidats à la primaire à droite dévalorisent nos agents publics, estimant qu'ils ne sont qu'un coût, qu'ils ne sont qu'une charge, parlant de leur suppression, estimant effectivement que leur utilité est remise en cause. Merci, madame. Voilà Merci.